La dernière course du Trophée de l'Avenir que vous n'avez pas encore vue, c'est la Royale de la Manade Laurent. Jackie, c'est la seule course de l'année dans les arènes de Nîmes. Je désespère, moi, en tant que Nîmois, d'un jour revoir de la tauromachie comme à votre époque dans cette piste nîmoise. J'espère. Je pense que c'est pas avec cette course-là qu'on va relever les arènes de Nîmes. Je pense qu'il faut autre chose. Il faut des raseteurs, il faut des taureaux. Et là, bon, c'était pas le cas. En fait. Et Dieu merci, il y avait Radouane Eric, parce que bon, le reste, voilà, la capellade, j'ai rien contre ces raseteurs-là. Mais il n'y en avait pas beaucoup qui avaient le niveau de la piste nîmoise il y avait peut-être la quantité, parce qu'il y avait 10 raseteurs, je crois, mais il n'y avait pas la qualité. C'est-à-dire, pour permettre aux autres, à tous ces raseteurs de passer, il fallait qu'il y ait une locomotive, quelqu'un qui pèse un peu sur les taureaux. C'était pas le cas. Je crois qu'il y en a beaucoup qui ont rentré les attributs. Ah oui, quasiment. À noter cet embolé après Olivier Ruiz devant notre ami Claude Viala, qui avait fait le déplacement, qui a dû s'ennuyer ferme dans cet après-midi. Pourtant, les taureaux de Laurent étaient là quand même, et c'est ça le plus important et le plus intéressant, c'est que la race est bien là, et que course après course, les taureaux confirment toutes les qualités qui étaient les leurs il y a 10 ans en arrière, et ça, c'est tant mieux. Et quand même à noter aussi Radouane Eric qui a sauvé cet après-midi. Et ce Covadis qui ressemble étrangement à l'ancien Covadis là, a fait une bonne course. À Aiguille, il était un peu en dessous et là, je pense qu'il revient bien. Covadis et Teflon, Troubadour, qui sont de bons espoirs, je pense. Troubadour, je crois qu'il s'est blessé, non? Il est rentré à la 9e ou 10e minute, un truc comme ça. C'est sérieux, pas beaucoup raseté. Moi je l'aime bien, j'aime beaucoup, il est très beau en plus, je trouve. Je crois qu'il comptait pas mal sur Covadis en début de saison. Ouais, ça fait bien Laurent. Et sachant que dans cette complète royale, il manquait Jupiter, oui, qui était sorti. C'est vraiment la vedette. Lui aussi d'ailleurs pour le coup à Saint-Laurent-des-Gauzes. Comme quoi, on va peut-être dire finalement, c'est pas la faute de la piste ou des raseteurs qui sont pas au niveau, c'est à cause des Laurents qui sont trop bons. Mais je pense que quand même c'est intéressant les Laurents, parce que là même là, sans trop de raseteurs, ils ont fait le spectacle, ils ont sauté, ça devait être intéressant. Comme toujours l'on est du jeu, de toute façon, même à l'époque. Teflon, je crois qu'il a tout rentré lui. Et c'est pas pour rien qu'il y avait une bonne partie de la famille Cuillier qui était présente dans les arènes pour voir les origines ou le futur de la race, qui sait, parce que... Oui, ils sont là aussi parce que c'est lui qui a organisé la course. Oui. Et on espère qu'ils arriveront à remonter de grandes courses dans les arènes de Nîmes dans les années à venir pour la Feria ou autre. C'est ce qui se dit, mais bon, ça fait déjà 2 ans que ça se raconte. Ah bah déjà, il y a les noms, parce qu'il y a quelques noms qui me parlent quand même, quand on regarde. Mais il faudrait une volonté municipale pour arriver à faire des grands noms. Et on voit jusqu'au bout Radou qui aura raseté comme il fallait pour au moins que les gens présents dans cet après-midi voient un petit peu de tauromachie dans cette piste avec les très bons Laurent. Comme on le disait, un petit tour Jackie. Chose n'est pas coutume, vous n'étiez pas au Gros du Roi ce jour-là, vous y étiez Noël. Jackie avait fait le déplacement en province pour la finale des maraîchers. Et finalement, la course du Gros du Roi est mieux sortie que celle de Château-Renard. Il faut dire que l'équipe d'hommes qui confirme course après course dans cette piste des arènes du Gros du Roi y est pour beaucoup. Les droitiers Romain Boucher et Elias Benafitou, ainsi que Jérôme Martin côté gauche aussi, qui a fait une bonne course. Oui, avec des arènes bien garnies, même copieusement garnies, ce n'était pas le plein absolu. Mathieu en premier qui a fourni une prestation de bonne tenue, qui a pratiquement tenu le quart d'heure, alors que d'habitude il est assez météorique, disons, pour son temps de piste. Là, il a fait quelques bonnes finitions. Il a accroché la Romain Boucher à la barrière, et c'est à noter aussi, très bien raseté du début à la fin. Oui, il y a 6 droitiers, 3 gauchers, donc c'était quand même relativement équilibré. Des raseteurs qui partaient tous de leur place, qui étaient... Bon, nous avons sauté un taureau, nous arrivons à Silverado, le 3e. On ne parle que des taureaux qui font quelque chose. Très bonne prestation de Silverado, dangereuse. 2 sauts d'ailleurs avant l'attaque déjà, les sauts dangereux qui auraient pu surprendre pas mal de monde. Et puis toujours ces cornes pointées dangereusement pour les avant-bras, pour les raseteurs, même s'il a une piste qui est encore pas vraiment perfectible, il semble se tenir assez loin des planches parfois, donc il se fait un petit peu surprendre. Mais un taureau, je crois, d'avenir qui avait déjà effectué une bonne prestation à Lunel et qui là a été vraiment supérieur dans ce rôle
Cocardier. Il clôturait la première partie, ça a permis de... C'est vrai qu'il y a des moments où il se décale un peu, il prend un peu le centre. Il se fait piéger, et là, alors, c'est Lassane Outarka, bon, il triche un peu, parce que déjà qu'il est pas vrai, il se baisse. Les taureaux ne pourront plus le rattraper, mais là, c'est vrai qu'il a fait peur un peu à tout le monde pour cueillir ce gland qui était quand même relativement... Et ça lui arrive souvent de glisser comme ça, de tomber. Oui, mais enfin, comme disait Norbert Jeunesse, il ne tombe pas d'eau, on ne peut pas se faire autrement. Voilà, mais pour en revenir à ces verres d'eau, des finitions sérieuses, cornes pointées dangereusement au fil des planches. Ça a été avec le quart d'heure de Dubonnet, le quart d'heure de cet après-midi. Ah, Dubonnet a été bien main supérieure, mais... Il y avait Horacio, non, aussi, avant. Qui arrive là. En 6e position, voilà Horacio qui sortait donc 5e. Qui, là, le premier rasé de Jérôme Martin, il est passé devant la présidence. J'ai dit il va le sauter à la tour de Constance. Le taureau l'avait embarqué, il n'arrivait plus à trouver son pied pour sauter. C'est vrai qu'il a un rasé très. Non, mais c'est surtout qu'à gauche, le taureau il anticipe plus qu'à droite. Et puis là, il s'était fait un peu surprendre, il ne trouvait plus le pied pour sauter, je crois. Tu avais remarqué ça à Sommières. Par contre, ensuite, sur la longueur, nous avons eu de très bons passages de Romain Bruchet. Bon, il faut signaler aussi le travail d'un peu tout le monde, mais il y a Benafitou et des jeunes qui ont apporté justement un peu ce piquant et une certaine tonicité à ces courses qui parfois en manque un peu. Et là, ça a obligé un peu tout le monde à se bouger, d'autant que souvent ce sont eux qui ont attaqué les séries, là, on le voit. Et Horacio, justement, les séries se sont mal engagées, on a rarement vu plus de 2 ou 3 rasés à la file. Ensuite, Dubonnet, je pense que ça a été le meilleur taureau de l'après-midi, le plus spectaculaire en tout cas, le plus vaillant, de puissants engagements, de grosses finitions. Alors c'est vrai que ces cornes elles ne paraissent pas très très dangereuses, on le voit un petit peu large, courbé vers l'arrière, mais il faut pas tomber dessus. Il faut quand même faire attention. À un moment, je ne sais pas si on le voit, il fait un gros coup de barrière sur un tourneur, il aurait peut-être pu même le ramener en piste. Même par moment, j'ai été surpris de la violence des engagements et puis de l'enchaînement des rasés qu'il prenait, parce que c'est quand même un gabarit assez conséquent. C'est un taureau qui sort à peu près 1 fois par mois. Mais vous voyez, il tape avec force, avec violence, y compris sur les piliers parfois. Et ça s'est enchaîné pendant tout le quart d'heure. Et c'est vrai qu'il est rentré sous l'ovation. Par moments, il semblait qu'il allait un peu lâcher. Voilà, par moments, vous voyez, un peu moins, les rasés qui tournent un peu sur place. Par moments, il s'est un petit peu décollé, comme s'il cherchait un second souffle ou à se dégager de l'emprise. Mais un super quart d'heure de Dubonnet. C'est vraiment la vedette d'Alain de Ricard. Horacio sélectionné pour l'avenir et Dubonnet pour le second trophée. Je crois que c'est un bon choix des organisateurs du trophée. Et ensuite, Tancred, dont j'avais déjà remarqué un peu l'évolution à Sommières. Ça n'a pas été le seul d'ailleurs. Bon, il attaque toujours par ses puissants engagements, ces gros coups de barrière. Et puis ensuite, au fil de sa course, voilà, il baisse un petit peu, à savoir si c'est l'enchaînement des coups, la puissance des coups, donc il prend des séries. Et puis ensuite, alors, il nous a fait 2-3 sauts, un peu comme ceux qu'il avait fait derrière Dimitri Fougère l'an dernier. Il avait d'ailleurs mis une sacrée rousse derrière les barricades. Donc le taureau, le comportement a bien évolué, barricadier au départ, ensuite de bonnes séries, de longues séries, et puis quelque chose pour finir la course, soit pour éviter les coups peut-être, soit la méchanceté de l'engagement. Un grand merci à Jean-Pierre Mas qui était de la partie à la caméra, et une intégrale que vous retrouverez avec Jean-Paul et vous-même, Noël, aux commentaires dans la semaine, le temps qu'on la monte, ou la semaine prochaine, on verra, parce que c'est pas... Voilà, il y a beaucoup de choses à monter avec toutes ces images-là et toutes ces courses-là cette semaine. En tout cas, un bon démarrage de ce trophée de la mer. La deuxième journée a lieu jeudi, la finale a lieu dimanche. Il n'y a personne qui a pris une avance. Les résultats se tiennent à pas grand-chose. Je crois même que c'est un jeune qui est devant. Je crois que c'est Nabil qui est premier, je crois. Et puis ce qui importe, c'est la qualité. La qualité a été là, dernier rasé. Bon, les taureaux sont plus importants dimanche, enfin jeudi et dimanche, et ça va être renforcé. Je crois qu'il y a Adrien Pujol qui vient, il y a comment il s'appelle, Loïc Ozol aussi. Voilà, qui sort je de la crois partie. qu'il aurait dû y être dimanche, mais comme il était premier au maraîcher, certain que... Bien sûr, on va en parler de Loïc, la liaison est toute trouvée. Lui qui, malgré une saison un peu noire, blessure à répétition, remporte quand même le trophée des maraîchers. Il faut dire que les courses étaient plutôt quand les quelques rares moments où il ne s'est pas blessé, le pauvre. Donc il était de la partie, bien sûr, pour cette finale, presque le plein, Jackie, dans cette piste de Château-Renard. Il faut dire que l'affiche côté taureau était alléchante. Il y avait le bio d'or en titre, Garla. Peut-être le prochain était présent dans cet après-midi. Ça, on ne sait pas. Les voies de trophée taureaux sont impénétrables. C'est un peu la course du Gros du Roi, quoi. Voilà, comme ça a été brillant au Gros du Roi, les gens se sont dit on va assister à la même course. Et puis c'était la Desplédite de Matisse, surtout, en premier. Et quel démarrage de course avec cette action incroyable après Benjamin Villard. Un taureau et un raseteur qui ont tellement fait de choses ensemble tous les deux.
Et oui, il est parti de très loin là, et puis le taureau s'est pas trop livré dans le milieu, il reste un peu dans lui, et le taureau il avait de la vivacité. Et là on le voit, il y avait deux solutions, où il se dégageait là, où il allait attraper le taureau, et c'est les spectateurs qui l'ont attrapé qui l'ont empêché de réagir. Il était coincé par les spectateurs, et donc il a failli prendre un gros coup de corne aussi. Et quel finish pour ce taureau avec Benjamin Villard, heureusement sans gravité. C'est la plus grosse émotion de la course. Quand même. Ouais. Et Jéricho, qui ne sera pas à la finale du trophée des As cette année, qui était bien premier bis de cet après-midi. Moi j'ai bien aimé, il a bien débuté la course, hein. On s'est dit ça va partir crescendo. Et puis après il y a eu Alésien, et Alésien ça a été un peu différent. Quoi. Même à gauche? Même à gauche, le taureau il s'est fait un peu âgé, il a 14 ans et il faut le charger, et c'est pas évident. Les pistes rondes c'est plus facile, là quand il se mettait dans les angles pour partir près, il n'y a plus les rasetteurs qui partent près des taureaux et qui changent le rasé. Maintenant, tout le monde veut que le taureau vienne un peu dans le milieu et c'est pas des taureaux pour ça. Quoi. Il y a un taureau qu'il faut aussi raseter, vraiment, c'est à tort de la manade d'Omas. C'était le même, c'était le même taureau en fait, le même principe. Le taureau se tenait dans les coins et il fallait charger et les hommes n'avaient pas trop envie. Il a ce petit coup de tête, les cornes un peu dangereuses. Et à noter le retour d'Anthony Heim, après son plaquage, je crois que c'était de mémoire. Oui, il avait repris dimanche dernier. Il avait repris, ouais. Et puis le Biodor en titre qui fait honneur à son niveau, Jackie, puisque il a dominé outrageusement toute la piste. Bien sûr, c'est pas pour rien. Les rasetteurs ils tremblent devant ce taureau, c'est qu'il y a quelque chose. Hein. Alors il paraît comme ça, un peu mou comme ça, et en fait, dès qu'il y a un homme qui fait une faute ou qui s'écarte un peu, hop, on le voit, il a une accélération et il met l'homme en danger. D'ailleurs gagné le prix de la journée. Meilleur taureau de cette finale, alors que ce sera Sparagus de la manager, mais on les verra sans doute tout à l'heure avec les bouquets. Meilleur taureau de cette saison à Châteauroux-là. Et laquelle rasée d'Adrien quand même avec Garlin. Oui, bien sûr, Adrien a fait quelques rasés intéressants sur Garlin. Qui est toujours, il a été en danger aussi. Hein. Il n'est pas facile, malgré ce qu'on pense toujours. Et Brutus de la manade de Lautier qui sortait après le taureau des Baumelles et qui a réalisé un bon quart d'heure, et il y a eu cet accrochage avec je crois que c'est la course, ils ont commencé à vraiment raseter à ce moment-là, parce que jusque-là c'était ils rasetaient sans vraiment raseter. Et d'ailleurs ils se sont fait siffler par les spectateurs. Et pour revenir à Brutus, il a fait une très bonne course, il était intéressant, il était spectaculaire. C'est vrai qu'il aurait pu accrocher Sabatier. Et là, quelle action d'entrée après Adrien Poujol de Saint-Rémois qui vient fracasser les planches et passer au travers, rebelote derrière. Avec Benjamin Villard, un gros début, avec un taureau qui a été beaucoup raseté. Hein. Toujours aussi généreux, et moi je pense que le taureau il s'améliore, il n'est pas aussi facile que ce qu'il était avant pour lui lever les attributs. Je pense qu'il a un petit coup de tête maintenant et c'est plus difficile et il tient plus le quart d'heure. Il est rentré blessé à la 9e minute et il avait quand même toujours sa ficelle, on ne lui avait pas défait un truc. Et on voit les lauréats, donc Louis Cozon, vous disait bien sûr la manade de Janin pour Sparagus et Saint-Rémois. Apparemment, c'est pas la mâchoire de cassé. Donc plus de peur. Il s'est ouvert, moi je pense qu'il s'est ouvert sur l'action qu'il a fait sur Adrien Poujol, il a tapé le mur violemment. Donc voilà, plus de peur que de mal pour la vedette de la manade, Fabien Maillan, tant mieux puisque c'est un taureau. Non, des regrets quand même. Oui, qu'ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Au terme, parce que le taureau il était bien quand même. Il avait fait 9 très bonnes début de course dans cet après-midi. La fin de l'émission, vous le savez, c'est bien sûr le top 5, les 5 raseteurs qu'on a choisi de mettre en avant quant à leur performance et surtout la qualité de leur engagement esthétique du week-end passé. Le 5e cette semaine, c'est Louis Cozol qui, malgré cette saison durant laquelle il ne gagnera pas le trophée des As, ça faisait un moment que ça ne lui était pas arrivé, cause de blessure dans ce marathon du trophée Toré. Ce sera Bastien Four qui gagnera la compétition, mais il a quand même à nouveau remporté ce trophée des maraîchers. Grand bravo à lui. 4e cette semaine, Lucas Faure qui a été très bien dans la piste d'Aramon, qui se bagarre avec Guillaume Canot. Ils sont tous les deux au coude à coude dans ce côté droit. Il a été très bien à Château-Renard aussi samedi dernier pour la finale espoir des maraîchers. Quel rasé là encore logiquement dans ce top 5.
Celui qui le suit d'un petit point à présent, c'est Guillaume Canot, lui aussi, qui a beaucoup raseté. C'était pas évident, il était seul à droite, mais c'était bien pour lui pour capitaliser dans cette course dans les arènes du Chaux. Il s'était blessé, mais il revient fort cette fin de saison. Donc beaucoup de bagarres jusqu'au bout, jusqu'à Lunel. Deuxième cette semaine, Radouan Eric, parce que il a sauvé cette course de Nîmes, on le disait tout à l'heure. Il a beaucoup raseté et on n'a pas triché. 75% des rasés, c'était les siens. C'est pour vous dire si le temps a dû être long cet après-midi sur les images que vous avez vues. Mais c'est vrai que, en plus, beaucoup d'actions avec ces taureaux de la Manade Laurent et Radouan. Et puis premier cette semaine, on n'a pas réussi à les départager tous les deux. Alors les amis, premier ex-aequo tous les deux, Romain Bruchet, Elias Benafitou, parce qu'ils ont très bien raseté comme il faut et comme la tauromachie devrait toujours l'être en course camarguaise. C'est toujours plus facile quand on a des beaux rasés et des beaux raseteurs d'avoir de belles courses. C'est le cas au Gros du Roi, c'était le cas ce dimanche et ces deux-là, ils sont pour beaucoup. Bravo à Romain Bruchet et Elias Benafitou. Jackie, top 5 logique? Alors c'est un top 6 cette fois-ci. Top 5 bis? Top 5 bis? Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je sais pas, moi, j'ai pas vu la course du Gros du Roi, mais j'ai vu voir les rasés de Bruchet, vraiment extraordinaire. Il a attrapé chaque fois le taureau, tout, c'était très beau. Noël, vous êtes d'accord, vous qui étiez gros, sur ce double number one? Je suis d'accord, parce qu'en plus je les confonds parfois. Quand ils sont de dos, ils ont un peu la même... c'est pas pour ça qu'on les a mis ensemble. Et je les ai confondus d'ailleurs. Parce que vous les voyez pas bien, mettez vos lunettes. Je les mets que le dimanche, j'ai oublié. En tout cas, bravo à tous et à tous les autres, bien sûr, puisqu'il faut en tirer 5, pas plus, voire 5,5 là pour le coup, pour un top 5 de fin de semaine. Là, le week-end à venir chargé, pas seulement du côté de Moriès, au Gros du Roi, c'est tous les jours qu'il y a des courses. Il y en a aussi au Sainte-Marie. Le premier tableau va s'afficher. Mais avant tout ça, j'oubliais bien sûr le taureau de la semaine, Jackie. Le taureau de la semaine, on a cherché, mais pas trop longtemps quand même. Voilà, le taureau de la semaine. Bravo à la Manade des Baumel et Garlin en particulier, c'est le danger que ce taureau suscite qui fait qu'il est cette semaine taureau de la semaine à nouveau. Forcément, quand un taureau domine comme ça, outrageusement, il n'y a pas beaucoup d'images, mais il y a un danger omniprésent pendant 15 minutes quand il est en piste et c'est ce qui s'est passé à nouveau à Château-Renard. Ça, il faut le vivre, alors n'hésitez pas à aller dans les arènes. Ne vous contentez pas que de regarder noir et blanc le mardi soir, vous manqueriez beaucoup de choses. Les classements, on y vient, ça y est, j'ai repris le fil logique de l'émission de cette semaine et on va commencer par les courses de ce mercredi. On vous le disait, le Gros du Roi, avec une complète Royal Avenir costaud dans la piste Gros-Laine. Et puis les Tao, deuxième journée de cette compétition. Voilà, il faut aller prendre le soleil. Deux courses gratuites en plus. Deux courses gratuites, ouais, les Tao et l'écuyer également dans les arènes du Gros du Roi. Et du lourd, parce qu'il y a Lucas Fort qui est là, qui voudra marquer des points. Et il y a quelques taureaux qu'on reverra. Il y a les 4 reverra. Du Trophée de l'Avenir aussi, il y a les 4 Et les taureaux qu'on verra, je pense, dès la saison prochaine, dans la Royale aux As de la Manade de Cuillé, au moins deux ou trois d'entre eux. La suite, c'est jeudi, bien sûr, des courses au Trophée de l'Avenir dans les arènes du Gros du Roi. Il y en a tous les jours. Voilà. Ah ben non, jeudi, c'est les As. Voilà, c'est la deuxième journée du Trophée de la Mer avec peut-être le plus gros plateau côté taureau. Mérou de Somade, Ivan du Pantail, Clodomir de Bon, Marcelaine de Rouquette, Indienne de Cuillé, Ivanoé de Blatière-Bessac, Sparagus de Janet, pour Schuller, Poujol en renfort, vous le disiez, Lozol en renfort aussi, et la même équipe que la semaine dernière. Vendredi 14
septembre, on continue les tableaux. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à part une course au Gros du Roi à l'Avenir. Samedi, au Trophée de l'Avenir, 2 courses à Ramon d'un côté et Tarascon. Je n'avais pas le nom exact des taureaux. Le site de la fédération n'était pas à jour quand j'ai réalisé ces tableaux. Donc voilà, renseignez-vous, vous lisez plutôt les quotidiens. Et le Gros du Roi, la finale des vaches cocardières qui reviennent dans cette piste en pleine fête. Saint-Mathieu de Tréviers, ce sera aux As pour ce samedi 15 septembre également. Et puis les courses du dimanche à venir avec 2 énormes finales. Ce sera pour le Trophée des As, mais il y a aussi les 90 ans du Club Taurin au Sainte-Marie de la Mer. Rognona pour la finale des Charretiers au Trophée de l'Avenir et à Lansargues aussi, journée de fête pour les 20 ans du Bermano, non pardon, de la manade Loupantaille. Une belle journée de fête dans cette piste lansargoise avec les nouvelles ou futures vedettes de l'élevage. Voilà, pour être à peu près complet à l'avenir. Et au Trophée des As, on vous le disait, 2 grosses affiches. Mauriès, 40e finale des Olives Vertes. Gros du Roi, la finale, on va parler du Gros du Roi. Baroudeur de Martigny, Valmont de Lautier, Esméro de Caillan, Estépousse de Fanfon, Givago de Blatière, Mignonne de Cuillé, Angelo d'Aubanel. Et puis chez vous, Julia, il y a Ratis, quoi. Finalement, il y a Ratis, ça suffit en soi pour remplir les arènes de Mauriès, je crois. Ah oui, c'est un peu la star de l'après-midi, parce que c'est en fait les 40 ans. Donc on voulait faire revenir une grosse star, mais sans oublier que toute la journée, il y a la fête, puisqu'à 11h, le grand défilé. À midi, vous avez plein de traiteurs qui pourront vous faire manger. Puis la grande capélade. Vous n'êtes pas obligé de manger que chez Ogette. Et à partir de 15h, dans les arènes, donc on a une grande capélade avec tous les groupes qui vont danser. Et puis après, la course, on espère avoir une belle course, une belle finale. Un week-end de festivité, parce qu'on disait, il y a graines de raseteur ou graines de bouvine. Graines de bouvine qui démarrent le vendredi soir. Samedi, des courses aussi? Non, samedi, ça sera la journée à l'ancienne. Le défilé des tracteurs anciens. D'accord, une grosse pastissade, j'ai compris. D'accord. Voilà, journée à l'ancienne le samedi. Bon, et de la tauromachie dimanche, voilà, pour être à peu près complet. Merci Julia, on a à peu près tout dit sur Mauriès. C'est ça. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? De venir. On embrasse chouchou, voilà. Et de venir, mais au Gros du Roi aussi, voilà, vous avez le choix. D'un côté ou de l'autre, vous vous régalerez parce que les journées seront de qualité. Vous pouvez y aller les yeux fermés et amener vos enfants et petits-enfants, on vous l'a dit la semaine dernière. Mais faites-le, c'est important pour continuer à faire perdurer nos traditions. La fin d'émission, notre public est chanceux. Après le Best-of Action Chaude du mois de juillet, c'est le Best-of Action Chaude du mois d'août. Noël, merci d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Jackie aussi, Julia. À très bientôt à Mauriès ou à un de ces jours. Merci surtout à toutes et à tous de nous avoir suivis. Au petit Romain, qui a un petit peu travaillé maintenant que je suis rentré, tant mieux. Le Best-of Action Chaude du mois d'août, c'est lui aussi. Merci, à très bientôt. Nico, merci de toi.